Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Delphine Begary pour 5 minutes et comme députée non inscrite. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La France vit depuis le 17 mars 2020 sur une ligne de crête pour faire face à la crise sanitaire mondiale. Elle cherche son équilibre entre mesures trop strictes qui porteraient atteinte aux capacités de résilience des Français et des mesures trop souples qui mettraient en péril la vie et la santé des plus fragiles d'entre nous. Or, une société se juge justement à l'attention qu'elle porte aux plus fragiles d'entre eux. Personnes âgées, personnes souffrant d'un handicap, d'immunodéficience, mais également sa jeunesse, ces personnes en situation de précarité, fragilisées non pas par la maladie, mais par les conséquences que produisent les mesures de privation de liberté, conséquences sociales et économiques, conséquences sur la santé physique et la santé mentale. Avec ce projet de loi, il s'agira du 6e examen d'un texte instaurant ou prolongeant un état d'urgence sanitaire. Il est heureux qu'à ces occasions, la Chambre haute et la Chambre basse puissent s'exprimer sur la stratégie sanitaire du gouvernement, tant nos débats sont, en ce moment, éloignés des principales préoccupations des Français. Quand nos proches disposeront-ils d'un vaccin et quand pourrons-nous les prendre dans nos bras? Quand nos filles et nos fils pourront retrouver un travail, le chemin de l'université? Quand retrouverons-nous une vie culturelle, une vie de convivialité, une vie quoi? D'autres l'ont exprimé avant moi, mais c'est un point primordial sur lequel il faut insister. L'absence de débat, d'un travail d'évaluation approfondi de la part du Parlement sur l'action du gouvernement est un problème majeur. Il n'est pas possible ainsi de limiter longtemps nos prérogatives. En agissant seul, le pouvoir exécutif limite par lui-même la légitimité des décisions qu'il doit prendre. Il n'est pas possible de suspendre la vie d'un pays chaque semaine à une réunion tenue à huis clos. Le suffrage de la représentation nationale, c'est ce qui atteste de la nécessité d'agir, de mettre en œuvre des mesures exceptionnelles. Le gouvernement ne peut être fort que s'il a le Parlement à ses côtés et s'il accepte de l'écouter. Comment comprendre, pour les soignants du SSIAD, que lors des débats parlementaires sur le PLFSS 2021, les propositions de revalorisation salariale aient toutes été rejetées? Finalement, il faut attendre la conclusion des travaux pilotés par un haut fonctionnaire pour prendre la même décision. Où se situe la légitimité et la crédibilité de l'action publique? Comment pouvoir compter sur le même dévouement de la part des professionnels de santé qui obtiennent de haute lutte fin janvier une revalorisation qui leur était due, alors qu'une décision juste aurait pu être prise ici même au mois d'octobre? Concernant les étudiants, depuis les premières mesures d'urgence, nous alertons le gouvernement que les mesures restrictives engendraient encore plus de précarité, encore plus de souffrance. Ces jeunes, stigmatisés, furent d'abord accusés d'inconséquence car ils menaçaient leurs aînés. On semble aujourd'hui découvrir qu'ils garderont des plaies durables. Dans les circonstances exceptionnelles que nous traversons, les débats, la controverse, les objections sont toutes nécessaires, même si c'est difficile pour le gouvernement parce que justement, nous traversons un moment difficile. L'acceptabilité des mesures de restriction sociale ne se décrète pas. Elle est légitime lorsqu'elle est issue d'un processus démocratique. Recentrer l'action du Parlement sur les préoccupations quotidiennes et immédiates des Français est d'autant plus essentiel qu'à ce jour, une question qui nous taraude tous n'est pas encore abordée. Comment vivre avec le virus si la situation se prolonge 2, 3, 4 ans? Peut-on continuer à voir se gonfler les files d'attente devant les associations d'aide alimentaire? Peut-on continuer à perdre notre art de vivre, pour vous paraphraser, Madame la Ministre? Et jusqu'à quand pouvons-nous mettre en péril nos acteurs culturels? Car c'est nous tous que nous mettons en danger. Il nous faut maintenant des perspectives. Ce débat, mes chers collègues, nous ne pourrons pas y échapper. Il est nécessaire dès maintenant de se mettre à l'ouvrage et de le préparer. Voilà la véritable urgence. Pas celle de prolonger encore un état destituant les parlementaires de leur pouvoir de proposition et d'action. Je vous remercie. Merci, madame la députée. La discussion générale est close.